Comment, vous, docteur? Oui. Oui, Maria-Thérèse. Il ne fallait pas que je vive. Tous s'étaient unis, ligués contre moi, pour me dénier le droit le plus sacré. Le droit de naître. Mon histoire commence à Santiago de Cuba. Don Raphaël, mademoiselle Helena vous prie de l'excuser, elle dit qu'elle n'a pas faim. Encore aujourd'hui? Elle n'a pas faim? C'est bien, va. Tu vas arriver en retard à l'école. Non, papa. Au revoir. Au revoir, maman. Au revoir, mon enfant. L'attitude de Maria Helena m'inquiète un peu. Je t'avoue que moi aussi, Raphaël. Il est bien évident qu'un changement s'est produit en elle. Lorsque je lui en parle, elle me répond toujours la même chose. Qu'on me laisse tranquille, je n'ai absolument rien. Puis elle fond en larmes et elle s'enferme dans sa chambre. Quelque amourette, peut-être. Je ne le pense pas. Si cela était, elle ne se confinerait pas à la maison. Elle sortirait, s'amuserait. D'ailleurs, je ne vois pas pour quelle raison Helena ne m'en aurait pas parlé. Et cela ne peut continuer ainsi. Il faut absolument que nous sachions à quoi nous en tenir. Ne pleure plus, mon enfant. Il faut que tu aies une explication avec lui et exiger qu'il arrange les choses pour que le mariage ait lieu. Et puis, il faudra avouer toute la vérité, tout ce qui s'est passé à monsieur et à madame. Non, jamais je ne pourrais leur dire. Maman aurait trop de peine. Quant à mon père, il serait capable de me tuer. Ne dis pas cela, mon petit. Tu as commis un grand péché. Mais il n'est pas de péché qui ne puisse être pardonné. Le mien, non. L'offense que j'ai faite à l'orgueil de mon père en devenant la fiancée d'Alfredo. Le fils de son pire ennemi ne se pardonne pas. Et en plus, ajoute à cela la honte, le déshonneur qui va atteindre notre nom. Oui, Maria Dolores, je vais voir Alfredo. Je vais lui parler ce soir même. Il arrivera ce qui arrivera. Oui, mon petit. Il faut qu'il agisse. Il ne peut pas t'abandonner comme ça. Bonjour, madame. Bonjour, Maria Dolores. Tu n'es pas descendu déjeuner encore une fois. Et une fois de plus, je te trouve en pleurs, mon enfant. Ça ne peut plus continuer. Il est nécessaire que nous parlions. Et parler de quoi, maman? De beaucoup de choses. Avec cette entière franchise qui convient entre une mère et sa fille. Pourquoi, maman? Je sais ce que tu vas me demander et tu sais ce que je vais te répondre. Mais cette fois, je veux que tu me répondes la vérité. Crois-tu que mon instinct de mère ne me crie pas que tu me caches quelque chose de grave? Crois-tu que je ne le lise pas sur ton pauvre visage? Je t'assure que tu te trompes, maman. N'insiste pas, veux-tu, je t'en supplie. Il est vrai que je ne me sens pas bien, mais c'est simplement nerveux. Ça n'est rien. Il n'y a pas que les nerfs, tu es malade. Je vais te faire examiner par un docteur. Non, pas docteur. Je ne veux pas qu'il vienne. Je ne veux pas qu'il m'examine. Moi, je veux qu'il te voie. Ces accès de tristesse, ces pleurs, cette nervosité ont certainement une cause et il faut y remédier. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. La seule chose que je souhaite, c'est mourir. Ne plus penser, trouver enfin le repos. Mourir, trouver le repos. Et pour te reposer de quoi? De qui? Ne sais-tu pas que ta vie commence à peine? L'avenir est devant toi, il te sourit. Tais-toi, tais-toi! Il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus d'avenir, non! Mon enfant, voyons, mais calme-toi, calme-toi! Hélène, mais qu'est-ce que tu as? Raphaël! Raphaël! Alors, qu'est-ce qu'il y a, docteur? Don Raphaël, dans certains cas, on a besoin de vérifier un diagnostic. Mais vous avez tout de même bien une idée. Maria Helena viendra demain à ma consultation. Je me livrerai à un examen plus approfondi, alors seulement nous parlerons. Pardonnez-moi d'insister, docteur, mais je trouve tout cela... Patience, Don Raphaël. Attendez jusqu'à demain.
Je veille au dehors. Je t'avertirai si quelqu'un vient, Elena. Merci d'être venu, Alfredo. Bon, oui, c'est entendu. Qu'est-ce que tu veux de moi? Mais Alfredo, est-ce que tu te rends compte qu'en ce moment, je n'évite qu'à grand-peine le scandale? Je me rends compte. Et que veux-tu que j'y fasse? Que tu prennes tes responsabilités, que tu décides ce que je vais devenir. Tu connais la solution. Je te l'ai donnée plusieurs fois. Éviter que cet enfant ne vienne au monde. Tais-toi. Comment peux-tu dire une chose